Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui sera très important, alors restez vraiment attentifs. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez mieux ce qui est en train de se passer. Alors c'était l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Kevin, d'accord? Et pendant qu'il était petit, il a fait face à plein de difficultés avec les parents. Les parents étaient très stricts. Ce qui faisait qu'il était renfermé sur lui, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à parler, quelqu'un qui n'avait pas son mot à dire, qui devait toujours faire selon ce que les gens attendaient de lui. Et exactement à l'école, c'était exactement la même chose. Vous savez, quand vous avez des parents qui sont de la sorte, un peu trop stricts, cela fait que des fois, c'est vrai qu'il y a certains enfants qui, bon, à la maison, les parents sont aussi, mais quand ils sortent, voilà, ils deviennent une autre personne. Mais par contre, pour Kevin, c'était pas ça. Même à l'école, il se faisait harceler par la plupart de ses camarades. Tout simplement parce que le fait qu'il était dans cette pose de soumission faisait qu'il était, comment on appelle ça déjà? Celui qui ne sait rien. Vous savez, quand dans un groupe d'amis, il y a toujours ce gars-là qui ne sait rien. Lui, il dit toujours oui. C'est lui dit toujours oui. C'est lui veut toujours plaire aux gens et tout. Voilà cette personne qui était Kevin. Et le truc, c'est que au fur et à mesure qu'il évoluait, qu'il grandissait, il avait toujours ses problèmes. Et quand il est arrivé dans sa vie d'adulte, il a fini l'école et tout, et qu'il voulait se lancer dans le business, voilà, vous savez la vie d'un homme. Il avait ce problème-là. Il n'arrivait pas à s'affirmer. Il n'arrivait pas à parler. Il n'arrivait pas à bien s'exprimer, à bien agencer ses idées. Il avait toujours ce blocage-là de toujours être soumis, toujours dire oui, toujours rester sous la charge des gens. C'est les autres qui ont raison. Et ça a été un des problèmes qui l'a beaucoup dérangé. Au début, il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Parce que le truc, c'est que il a même commencé par comment dire ça, par rejeter la faute sur les gens, que c'était à cause des gens qui n'arrivaient pas à faire ci, c'était à cause des autres qui n'arrivaient pas à faire ci. Mais un jour, et il était en train de regarder une vidéo, d'accord, et il y a le gars dans cette vidéo qui a dit: vous êtes responsable de ce que vous êtes. Si vous avez une vie bizarre, c'est qu'en partie, vous avez laissé des choses arriver, des choses que vous pouviez contrôler. Donc, si par exemple, vous voyez que votre vie est bizarre, rassez-vous et recheckez voir pour voir. Peut-être ça a été quelque chose qui vous est arrivé il y a longtemps, mais que vous avez gardé comme ça. Vous pensez que c'est vous. Vous avez commencé à agir de la sorte. Et vous pensez que c'est vous, c'est votre vie. Mais en vrai, c'est pas vous. La vie que vous avez actuellement, c'est la vie que vous vous êtes laissé dicter par les autres en dehors de vous. Et ce qui a poussé Kevin à repenser, d'accord? À réfléchir à repenser vraiment sur sa vie. Parce que c'était vraiment devenu la merde. La merde comme pas possible. Donc il a recommencé à réfléchir pourquoi il avait ce problème d'affirmation, pourquoi il n'avait pas confiance en lui, pourquoi il n'arrivait pas à se contrôler, pourquoi sa vie c'était la pagaille. Et c'est là qu'il s'est souvenu de son enfance, de toutes ces choses qu'il a eu à traverser dans son enfance et tout, qui a créé un personnage dans lui dont il croyait que c'était lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand il était petit, tout ce qu'il a traversé et tout, a créé un personnage en lui. Et tellement qu'il était dans ce type d'action-là, ça a créé un personnage en lui dont maintenant il agissait en fonction de ce personnage-là, mais pas en fonction de ce qu'il voulait. Et le moment où il voulait faire quelque chose qu'il aimait, il commençait à réfléchir: est-ce que j'aurais raison? Non, c'est toujours les autres et tout. Ils vont penser ci et tout. Donc, il a commencé par faire ses petits récaps et tout dans sa tête. C'est là qu'il a compris d'où l'erreur venait. Maintenant, le truc, c'est quoi? Il y a comprendre et maintenant l'action à prendre.
Parce que comprenez une chose. Dans l'histoire, quand Kevin voulait refaire face à son passé, guérir de son passé pour devenir une nouvelle personne, il y avait ce truc-là qui le poussait à s'échapper, à éviter cette situation. Parce que retourner en arrière pour aller faire face à cette situation, pas retourner dans le passé, on n'a pas de machine à remonter dans le temps, mais s'asseoir et refaire face à ces insécurités, c'est quelque chose que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Ça a été mon problème et ça a été le problème aussi de Kevin dont je suis en train de vous parler. Et au début, ça a été difficile. Et c'est exactement ce qui dérange la plupart des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas réussir, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas changer de vie, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avoir une vie meilleure. Mais le truc, c'est que ils sont piégés dans leur passé. Ils sont dans le présent, mais ils ont leur vraie personnalité qui est restée cachée quelque part, qui a été cachée par cette personnalité qu'ils avaient avant, par les situations qu'ils ont traversées au fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, le truc c'est que au fur et à mesure c'était pas facile, mais il a persévéré. Il est allé faire face à ses insécurités, d'accord, à ses traumatismes. Ça n'a pas été du tout facile. Et c'est exactement ce que la plupart des gens aujourd'hui. En fait, cette vidéo, ce que je veux que vous compreniez dedans, c'est de vous faire comprendre en fait le processus du pourquoi et comment changer cela. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que c'est quelque chose qui dérange la plupart des gens aujourd'hui. C'est vrai que peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu veux changer, tu veux devenir une meilleure personne, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi. Peu importe les vidéos que tu regardes, peu importe, on te dit va à la gym et tout, tu as un beau corps et tout, mais il y a un souci. Et le truc c'est que, oui, le physique est important. Le physique, oui, voilà, on va te dire tu es confiant, mais si tu ne te tournes pas vers l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens? Le toi qui est à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Et si je reviens sur l'histoire de Kevin, ça a été exactement ce qu'il a traversé. Parce qu'au début, quand il a commencé, on disait ah va à la gym, tu dois lire des livres, tu dois voilà faire ci, bien t'habiller et tout. Il a fait ça. Mais quand les gens le voyaient, ils se disaient waouh Kevin, tu as changé et tout, tu es devenu une nouvelle personne. Mais le truc c'est que il y avait excusez-moi, il y avait toujours ce vide en Kevin en fait. Il y avait toujours ce vide en lui où il sentait que malgré tout ce qu'il faisait, les livres qu'il lisait, la gym, les trucs, il y avait toujours ce problème là. Le problème c'est que il ne s'intéressait pas à son fond intérieur. Oui, physiquement et extérieurement, quand les gens le voient, se disent waouh, c'est pas le Kevin que j'avais connu. Il voit qu'il est confiant, mais intérieurement, c'était du fake. Et au fur et à mesure que le truc avançait, quand il a compris ça, c'est là qu'il a vraiment compris ce qui se passait vraiment. Parce que oui, quand il a commencé, il se disait ah ok il faut faire ça, mais il n'arrivait toujours pas à comprendre comment cela se faisait que malgré tout ce qu'il faisait, il y avait toujours ce vide en lui. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu es dans cette situation, tu te dis ah il faut que je réussisse, ah il faut que j'aille. Et on dit ok, pour ceux qui réussissent ils font le sport, ceux qui réussissent ils font ci, ils font ça, mais tu ressens toujours ce vide en toi. Le truc c'est que tu dois apprendre, réapprendre à retourner à l'intérieur de toi et à faire face à tes insécurités. Ne laisse pas, comment dire ça, ne compresse pas ce que tu ressens. N'essaie pas d'éviter ce que tu ressens. D'accord? Parce que oui, la plupart des vidéos de motivation aujourd'hui, ils disent non, tu dois faire ci, avoir toujours des idées positives, avoir toujours des... Mais est-ce que la vie c'est toujours rose à chaque fois? Non, j'ai perdu un proche, tu dois toujours avoir l'air positif. Non, j'ai perdu de l'argent, tu dois toujours avoir l'air positif. Est-ce que c'est ça qui va retourner ton argent? C'est une question, n'est-ce pas?
Donc, le truc, c'est que c'est vrai, c'est compliqué. D'accord? C'est vrai, c'est compliqué. Et moi, la leçon que je veux vous faire parvenir à travers cette vidéo, c'est que des fois, le problème ne vient pas de toi. D'accord? Mais cela ne doit pas être comme ça jusqu'à la fin. Du moment où tu découvres ce qui est en train de se passer, comprends juste une chose à travers cette vidéo, c'est que des fois, le problème ne vient pas de toi. D'accord? Et maintenant, tu as compris ça. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'apprendre à retourner à l'intérieur de toi, à plus t'écouter. Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce que les autres veulent que je fasse, mais qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux. Si tu veux même un carnet, d'accord? Regarde. Ça, ce sont mes journaux intimes. Vous voyez ça? J'en ai plein d'autres. D'accord? Et le truc, c'est que vous devez écrivez, d'accord? Parce que lorsque vous allez prendre conscience de ça, vous allez les écrire. Ça va vous permettre de prendre plus conscience et de pouvoir faire face et de résoudre les problèmes. Ça a été mon problème, d'accord? Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai dû retourner en arrière pour aller faire face à mes insécurités, aux choses qui m'empêchaient au fait de vraiment ressentir, on peut dire, si je peux appeler ça comme ça, cette paix intérieure. Parce que j'étais dans ce truc où j'étais devenu comme si tu aimes ça, moi aussi j'aime ça. Donc du coup, je veux juste qu'on soit amis, tu trouves moi juste sympa. D'accord? Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie toujours de travailler. Parce que les gars, il y a un truc qui nous dérange souvent, c'est l'ego. L'ego veut toujours attirer l'attention. L'ego veut toujours dire non, regarde-moi, c'est moi qui sais faire ça. Non, l'autre ne fait pas. C'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. Et c'est quelque chose que je vais continuer de faire jusqu'à ma mort. L'ego, c'est quelque chose qui est naturel, mais qu'on peut contrôler. D'accord? C'était le message que je voulais vous faire passer. Des fois, le problème ne vient pas de vous, mais vient des situations que vous avez traversées jusqu'à maintenant. Et la solution à ça, c'est quoi? Réécoutez-vous. Asseyez-vous quelque part, sans musique, sans rien, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est toujours le bruit. Sans rien, et écoute-toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pas qu'est-ce que les autres ont envie, non. Qu'est-ce que tu veux, toi? D'accord? C'était exactement ce que Kevin a fait. Quand j'ai écouté l'histoire, moi aussi j'ai dû travailler sur moi. Je continue toujours de travailler sur moi, les gars. Donc, j'espère que vous avez tiré le son de cette vidéo. C'était tout. Prenez soin de vous. À l'épisode.